Coucou mes amis scorpions, alors on va regarder vos énergies pour la fin de semaine de ce jeudi 25 au dimanche 28 septembre 2025. Alors, on va d'abord regarder une énergie globale, voilà, avec l'oracle des anges. Alors n'oubliez pas, c'est général. Oula, ça fait un peu beaucoup, mais je vais prendre celle-ci. Voilà, c'est général. Ne prenez que ce qui résonne en vous et n'oubliez pas d'aller voir vos autres signes si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti, on y va. On te parle de l'ange de la tendresse. Ici, il y a cette notion de toucher, de geste affectueux et d'empathie. C'est le 1, le début, c'est le 7, c'est les opportunités. Ici, il y a vraiment ce besoin peut-être d'un temps de pause pour certains. Voilà, d'un temps peut-être d'empathie, peut-être envers les gens, envers quelqu'un, envers une situation, mais peut-être aussi envers toi-même. Bon, alors, nous allons utiliser l'oracle des miroirs pour voir quel message j'ai à vous transmettre pour cette fin de semaine. Allez, on y va pour nos amis scorpions. Waouh, la carte, elle s'est retrouvée là. C'est juste waouh. Hop, allez, on va encore en prendre deux. Hop, et une dernière. Merci. Hop là. Allez, on va regarder le dos de deck. Bon, on nous parle d'ouverture, d'accord? De destinée, de possibilités. Donc, les choses bougent pour vous, Scorpion. Mais il y a peut-être cette notion avec cette tendresse de prendre du temps pour soi. Vous êtes vraiment, pour certains, voilà, dans l'empathie. Mais peut-être on vous demande de l'être envers vous. Allez, on y va. On va voir les messages. Bon, on nous parle de jalousie, mais pas que. La jalousie peut parler de transformation, de problématiques. Hein. On voit Mars, on voit les nuages. Pour moi, on peut me parler de choses qui peuvent encombrer votre vie. Voilà. Soit des vilaines... allez, comment dire, des mauvaises langues, des gens mauvais, bon, pas forcément de tromperie, mais il y a cette notion ici de combat, de colère pour certains, bon, de doute pour d'autres. Ici, on nous parle d'un enfermement, ok, et on finit avec cette carte des rêves, bon. Ici, c'est le message que j'ai en fait pour les scorpions directement quand j'ai vu cette carte. Ici, il y a cette notion, alors avec la carte de l'enfermement, d'introspection. On voit la carte des rêves, mais c'est une carte comment dire, de blocage, mais de repos. Il y a un besoin de repos. Il y a de l'émotionnel. Il y a quelque chose qui bloque en vous. Voilà. Est-ce que ça peut être une transformation, quelque chose qui s'opère, et il y a quand même des doutes. Avec cette carte de l'enfermement, il y a ce besoin peut-être de repli sur nous-mêmes. Voilà, ce besoin de repos, clairement. Hein. On voit que les choses bougent. Hein. Ici, le serpent me parle de transformation. Hein. Et en dos de deck, nous avons quand même l'ouverture. Donc, allez, on va encore en mettre une ou deux. Allez, hop là. Ouais. Et on nous parle de sexualité. Alors, la carte de la sexualité peut parler... Bon, effectivement, pour certains, on peut me parler d'un blocage dû à une tromperie, où il y a cette notion d'enfermement, de mal-être, de repli, d'une discussion intérieure pour comprendre
la situation. Pour ça, cette empathie, pour certains, il y a un blocage, on est bloqué dans la relation, on est mal, voilà, ce qui est logique. Pour d'autres, cette carte de sexualité peut parler des choses que l'on aime. Voilà, c'est comme si on faisait plein de choses. Ça va dans tous les sens avec ce scorpion, non, ce serpent. Les choses bougent, les choses se, se transforment. Bon, il y a quand même encore cette notion de doute. Il peut y avoir aussi ce conflit, parce que Mars, c'est les conflits, ce conflit peut-être avec nous-mêmes, hein. Ici, ça peut être vous et vos deux côtés entre le yang et le yin qui peut être ici associé à cette carte des rêves où on est bloqué. Voilà, bloqué par le serpent. C'est pour ça peut-être qu'il faut justement avoir un temps de pause. Pour moi, j'ai vraiment le temps de pause par rapport à des projets, par rapport à une relation. Bon, comme je vous le dis, les choses bougent. Les choses bougent énormément pour vous. Bon, pour certains, ben, et comme je le dis, on parle de fécondité, donc peut-être d'une grossesse qui évolue pas à pas. Pour d'autres, c'est des projets qui évoluent pas à pas, mais il y a la fatigue. Cette empathie me parle pour vous, de prendre du temps pour vous, clairement. Bon, alors, ça c'était général. Bon, ça peut être aussi relationnel, voire aussi dans un travail, peu importe, adaptez-le. Alors ici, on va aller voir le sentimental avec l'oracle intuitif. Bon, deux cartes sont tombées. Alors, dans le sentimental, ici, il y a vraiment la notion de parcourir son chemin, peut-être de régler certaines choses. Ici, avec ces pendules, on me parle de mettre les pendules à l'heure, clairement. Pour l'abondance, c'est ce que je ressens en fait. Il y a des choses qui doivent être réglées relationnellement, hein, bien évidemment, ou sentimentalement. Voilà, soit avec une amie, un collègue de travail, voilà. Mais il y a vraiment la notion de régler certaines choses. Parce que l'abondance est là. Pour moi, les choses bougent énormément. Ouais, mais il y a cette notion d'échec. Bon. L'échec, il y a l'espoir, il y a les doutes. Cette carte d'échec me parle de quelqu'un qui va miser peut-être sa vie. Mais il y a comme le jeu de la vie qui tout double, clairement. On a peur. Pour certains, on a peur d'un éloignement. Il y a cette notion de faire un choix, clairement. Mais la force, elle est là. Vous êtes fort. Faut juste retirer ce masque. Pour certains, c'est retirer un masque d'illusion où, parfois, on n'est pas toujours fort. Parfois, on se croit fort. Mais parfois, on a besoin de retour à la maison. La maison peut représenter un cocon, un confort, une bulle de protection. Parce que la réussite arrive. Pour moi, la réussite, elle vient clairement. Mais là, cette fin de semaine, voilà, pour ceux à qui ça parle, il y a vraiment cette notion de repos, de besoin, de prendre du temps pour soi, clairement. Alors, maintenant, on va prendre un message des anges. Voilà, pour nos amis Scorpions. Allez, amis Scorpions, qu'est-ce que les anges veulent vous dire pour cette fin de semaine?
Eh bien, oh, c'est beau le message. Eh bien, c'est l'archange Michael qui te dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire, ami Scorpion. C'est une très, très, très belle guidance. Voilà. Prenez du temps pour vous. Euh, voilà, parfois dans la vie, on a ce besoin de repos. Euh, L'empathie est bien, voilà, pour les autres, mais aussi pour nous. Et surtout, faites-vous confiance. Les choses arrivent. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye.